région en France où le taureau est roi et où, lorsqu'il meurt, on dresse un monument à sa mémoire. C'est aux confins du Languedoc, de la Provence et de la Camargue. Ainsi, le Clairon, comme il s'appelait, a sa statue à Beaucaire. Ce sont des taureaux cocardiers, c'est-à-dire dressés pour la course à la cocarde. Et les affiches de Château-Renard à Lunel et des Sainte-Marie de la Mer à Nîmes portent le nom des raseteurs qui s'aligneront dans les arènes contre les difficiles animaux le jour de la course. L'entraînement commence jeune. Ce petit bébé à droite de l'écran ne doit guère dépasser 3 ou 4 ans. Il porte un guidon de bicyclette qui symbolise les cornes du taureau. Et les gamins sont à tour de rôle l'animal et le raseteur. On bondit dans l'arène comme si l'on sortait d'un toril. Et l'entraînement reprend, il durera des années. Le jeu est simple. Il faudra enlever un certain nombre d'attributs placés sur la tête du taureau, c'est-à-dire une cocarde, les 2 glands, puis la ficelle. Le raseteur renforce ses doigts par des bandes de Chatterton, car il tiendra tout à l'heure un crochet de métal pour tirer les attributs d'entre les cornes. Les chevilles sont fortement bandées, car il faudra bondir tout à l'heure pour esquiver les coups. C'est le premier raseteur de France, Solaire. Vous voyez le crochet qu'il tient entre les mains. Solaire, l'homme à la moustache, que nous allons suivre dans ce sport extrêmement audacieux. On entre dans l'arène comme si c'était Carmen. Tous ces taureaux sont des animaux spécialement dressés dans les élevages, c'est-à-dire dans les manades. Au début, il s'agit de fatiguer un peu l'animal. Et puis la partie commence. Ces taureaux sont puissants, hargneux, rapides, athlètes eux-mêmes, et leurs cornes sont des armes redoutables. Le ralenti vous permet de mieux suivre tous ces gestes et de mieux apprécier la difficulté de ce sport. Vous voyez, le raseteur essaye constamment de rafler la cocarde, ou l'un des 2 glands, d'entre les cornes de l'animal encocardé, et chaque tentative est dangereuse. Puis, pour échapper à la poursuite de l'animal furieux, il doit sauter par-dessus les talanquaires. Talanquaire, c'est un mot que vous connaissez bien depuis les nombreux intervilles du sud-ouest, mais là, il s'agissait de vaches et d'un jeu. Aujourd'hui, nous vous montrons des taureaux et un véritable sport fort dangereux. Il vient d'attraper l'un des 2 glands. Regardez comme les cornes de l'animal sont pointues. Rien n'empêche le taureau de sauter lui aussi. Il suffit d'un peu d'entraînement. Voilà, la 2e tentative est meilleure encore. Et nous revenons à la vitesse normale car le ralenti nous avait fait oublier le rythme extrêmement rapide où tout cela se passe.
Touchons du bois. Chaque animal porte sur son flanc les flammes, c'est-à-dire les rubans aux couleurs de sa manade. Vous noterez la véritable beauté du geste de l'animal. Ah, le raster a failli manquer la talanquère cette fois-ci. Il faut essayer 10 fois, 20 fois, 30 fois avant de réussir à enlever l'un des attributs. Le public est toujours très nombreux et se passionne particulièrement pour ces courses à la cocarde. Ce taureau-ci est du style fonceur. Et il a déséquilibré le raster. Voyez-vous, celui-ci essaye de mordre la culotte du raster. C'est un match entre l'animal et l'homme. L'homme essaye d'enlever la cocarde et les autres attributs. Le taureau, lui, essaye d'encorner le raster. Le taureau va-t-il encorner l'homme ici? Presque, non. Il n'a fait que lui accrocher la chemise. Nouveau danger. Encore la chemise. Le raster a manqué la talanquère et c'est une cheville foulée. Le taureau en déséquilibre sur la talanquère va-t-il aller à gauche ou à droite? Petit balai des hommes qui essayent d'aller en sens contraire de celui de l'animal. Et après tant de vaines tentatives, Solaire va enfin attraper la cocarde. Regardez. La voilà.